Bonjour. Nous sortirons de cette vie avec, comme dette, tout ce que nous aurons accompli. Et par exemple, si nous avons été rois ou empereurs, comme ce fut le cas pour Philippe II d'Espagne, eh bien, nous arriverons avec ce que nous avons accompli, avec le pouvoir qui nous était donné, pour établir sur la terre un peu de justice. Et le roi Philippe II, manifestement, essaya de faire quelque chose dans ces empires immenses, sur lesquels, paraît-il, le soleil ne se couchait jamais. Il y avait des terres qui étaient en Espagne, l'Autriche, il y avait des terres en Hollande, il y avait des terres en Amérique du Sud. Et je voudrais parler ici d'un homme qu'il envoya, un homme bien choisi, en Amérique du Sud, au Pérou très exactement, et qui, tout seul, avec quelques hommes, courageusement, en ayant comme arme que l'autorité de l'Évangile. Cet homme-là s'appelait Saint Alphonse Turibio de Mogrovejo, et il réussit tout de même à faire évoluer un peu les mœurs des Espagnols par rapport aux Indiens. Vraiment, je n'aurais pas aimé être Philippe II, c'est vrai, avoir une telle responsabilité et avoir fait si peu, mais tout de même, avoir su choisir un homme comme cela, qui valait une armée rangée en bataille, c'était déjà un acte extraordinaire qui lui a valu certainement, auprès du Seigneur, l'indulgence et le salut. Car en effet, et je vais le montrer, les décisions qu'il prit, en le nommant, alors qu'il n'était que laïc, étaient d'une extraordinaire audace. Alors, qui est-il ? D'abord, il faut savoir que Alfonso Turibio de Montogrovero est un grand d'Espagne. Je veux dire que sa famille n'est pas une famille de paysans. Et déjà, il faut le savoir, rien que cela, c'était un problème, c'était se priver de talents extraordinaires qu'on aurait pu trouver si on avait recruté parmi tous les peuples. N'empêche qu'il naît à l'époque de la conquista espagnole sur l'Amérique du Sud. Il naît en 1538 et on peut dire que Francisco Pizarro, qui a conquis l'Empire Inca, eh bien, était déjà arrivé à son but à cette époque-là. Il faut savoir en effet que ce conquistador, avec seulement 138 hommes, mais une bonne connaissance du pays, et puis des événements que je vais raconter qui accompagnaient sa conquête, réussit à diviser cet empire qui faisait peut-être 10 à 15 millions d'hommes, l'Empire Inca, donc sur la côte de l'océan Pacifique de l'Amérique du Sud, et il s'en empara. Il y avait qui combattait pour lui non seulement la division des Incas, puisque leur empereur était mort de la variole quelque temps avant, mais il y avait aussi les armes de la maladie qui marchaient devant lui, qui fragilisaient cette civilisation, bien évidemment. Alphonse Turibio naît donc à peu près 10 ans plus tard dans le nord de l'Espagne, dans la région de Mallorca. Voici une carte qui indique où ça se situe. Sa caractéristique, son enfance est tout à fait étonnante. Lui qui vit dans un pays où on le sait, il y a une soif de la conquête, une soif de l'argent et en même temps un sens de Dieu. Quelque chose qui ne peut pas marcher ensemble, le Seigneur l'avait dit. C'est une parole textuelle de l'Évangile, Luc 16, 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra un et l'aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Eh bien lui, dès son enfance, il ne se laissa pas séduire par l'argent. Il choisit de servir d'abord le Seigneur. Et il se comporta comme un adolescent au cœur droit, d'une parfaite honnêteté. C'était à cette époque-là une qualité vraiment excellente, assez rare aussi. Mais il faut le dire, elle était fondée sur sa grande piété, un amour sincère de Dieu qu'il avait découvert dès sa jeunesse, son amour aussi pour la Vierge Marie. Il les contemplait, il les fréquentait par sa prière. Et de cette façon-là, du coup, il appliquait sur sa vie ce que les principes chrétiens ordonnent, à savoir se comporter en suivant simplement les 10 commandements, pour l'amour de Dieu et pour l'amour de ses frères. C'est étonnant, c'est donc très simplement, son âme était dirigée vers Dieu et il était suffisamment lucide pour se méfier de lui. Il savait bien qu'en lui, il y avait les convoitises qui étaient là. Et donc il tenait, dès son adolescence, son corps en un dur esclavage. Il pratiquait le jeûne.
Ses parents le dirigèrent vers des études et, car il était très intelligent, il développa des études de droit en particulier, mais aussi de théologie. Est-ce qu'il était en train de se diriger vers une carrière ecclésiastique, comme on disait à l'époque? Donc, suivre le chemin habituel de l'ordination, devenir ensuite évêque? Pas du tout, pas du tout. Il n'avait même pas postulé pour recevoir les ordres, même pas. Il était là, se mettant au service des plus pauvres. Et c'est ainsi que, à un moment donné, parce que l'empereur de cet empire gigantesque s'appelait Philippe II, on lui fit remarquer ce jeune homme particulièrement doué, qui avait passé ses diplômes de droit, de sa propre initiative, alors qu'il n'était que laïc. Il le bombarda official. C'est-à-dire, très simplement, il devenait président du tribunal de l'Inquisition. L'Inquisition qui a une légende noire, surtout répandue d'ailleurs par le milieu protestant, mais qui était là surtout pour garder solidement en Espagne la foi catholique, alors que du côté du reste de l'Europe se répandaient peu à peu des hérésies qui allaient diviser durablement l'Église. Et Philippe II eut tout le temps d'observer l'attitude de cet official, de ce juge terrible. On a peur de l'Inquisition espagnole pour voir qu'il était très précis. Il cherchait là où se répandait l'hérésie, mais qu'il était très miséricordieux, capable de peines qui étaient des peines spirituelles et certainement pas d'utiliser la violence dont il disposait pourtant, puisque cette Inquisition était aussi une Inquisition d'État. Il vit donc briller en lui des qualités qui font un chrétien solide, mais aussi un chrétien avec le cœur bon, parce que la qualité première du Seigneur, il le savait, c'était la miséricorde, même s'il fallait garder bien protégée la vérité de la foi. Or, à cette époque-là, sur cet empire immense, voici que parvenaient en Espagne des rapports, venant en particulier du Pérou, un riche pays, l'ancien continent des Incas, qui avait été conquis par conquistadors et qui maintenant fournissait à l'Espagne des galions entiers, remplis d'or, remplis d'argent, une richesse extraordinaire. Cependant, les rapports arrivaient sur les comportements des successeurs des conquistadors, à savoir les Indiens, qui n'avaient plus de force politique, qui étaient détruits, ravagés par beaucoup de maladies infectieuses, étaient traités véritablement comme si ils étaient sous la botte des conquérants espagnols. Et ceci était terrible. Il faut savoir aussi que Philippe II, ce qui l'intéressait au plus, c'était que ses fidèles sujets, qui faisaient partie de son immense empire, puissent découvrir la foi catholique. Certes, il était content que de la richesse ainsi coule sur l'Espagne, ce qui la transformait à l'époque en la première puissance du monde. Mais il se souciait aussi de l'âme de ses sujets. Et donc les abus qu'on lui racontait le scandalisaient profondément. Comment analyser l'origine des abominations qui furent commises par les Espagnols au Pérou? Je le pense, par 3 critères qu'il faut comprendre. Premièrement, lorsqu'ils partirent pour la conquête, ils décidèrent qu'ils répandraient, selon la mission qui leur était donnée par cette royauté espagnole très pieuse, la foi catholique. Donc ils avaient des prêtres, mais en même temps, ils voulaient trouver l'or. Et donc, ils s'espéraient faire mentir la parole du Seigneur que j'ai lu tout à l'heure, Luc 16-13, et pouvoir servir Dieu et l'argent en même temps. Mais c'est impossible. Du coup, l'attrait de l'or qui leur permettait, ils espéraient, de pouvoir s'installer confortablement en sécurité, avec leur grenier plein, avec une fortune considérable, dans une vie tranquille sur terre, l'attrait de l'or remplaçait l'attrait qu'ils pouvaient avoir pour Dieu. Ils oubliaient au profit de l'espoir terrestre, un espoir matériel, celui de l'homme des greniers, avec cette richesse immense. Ils abandonnaient l'espérance théologale qui fait savoir que seule demeure une seule chose, la vie éternelle, les vertus qu'on emporte dans l'autre monde. Il faut le savoir, l'espérance théologale qui fait rechercher la grâce, la venue du Christ, le salut pour notre prochain, ne peut coexister avec l'espoir humain que si on espère des moyens, mais certainement pas les choses de la terre comme des finalités. L'argent est utile, c'est certain, mais pour faire le bien, certainement pas pour s'installer sur la terre. Sinon, il y a une opposition entre les deux.
Et donc, ils crurent faire mentir cette parole de Jésus, ils n'y arrivèrent pas. Deuxième critère, eh bien, la méthode de la guerre qu'ils avaient appris. Il faut savoir, en effet, qu'en 1492, l'Espagne avait achevé la Reconquista espagnole. Je veux dire par là que les Arabes musulmans ayant conquis, à partir de l'Égir, une partie de l'Espagne, et les royaumes chrétiens ne subsistant que tout à fait au nord de l'Espagne, il a fallu des siècles pour reconquérir pied à pied, guerre après guerre, les terres aux musulmans, et pour les chasser en dehors de l'Espagne, pour les faire revenir en Afrique du Nord. Et donc les chrétiens prirent l'épée, ce qui semblait nécessaire. Comment répondre autrement au djihad des musulmans qui passaient par l'épée? Cependant, il n'y a rien à faire, la contamination se fit, et peu à peu les méthodes de la guerre musulmane finirent par influencer les combattants espagnols. Ils prenaient les mêmes méthodes, ils imitaient les manières de faire. Et donc, de même que les musulmans, lorsqu'ils avaient conquis une terre, laissaient la population, mais la réduisaient en un dur esclavage et exigeaient d'elle, si elle restait chrétienne, exigeaient d'elle un impôt, l'impôt de dimitude. Lorsqu'ils arrivèrent, les conquistadors, en Amérique du Sud, juste après la fin de cette guerre en Espagne, ils appliquèrent les mêmes méthodes. Et le troisième critère intervient ici. Il y avait un combattant invisible qui combattait pour les Espagnols, je veux dire les maladies infectieuses. En effet, tous les peuples d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord aussi, tous ces peuples venaient d'un petit groupe d'émigrants qui étaient venus peut-être 15 ou 16 000 ans avant, avec très peu de patrimoine génétique. Et donc, leur richesse génétique n'était pas assez développée pour résister à des maladies qui tout d'un coup surgissaient depuis l'Ancien Monde. Des maladies comme la variole, comme la grippe, comme la rougeole, qui firent des ravages. Et maintenant on trouve, et c'est le cas dans toute la forêt amazonienne, au Brésil, mais aussi au Pérou, on trouve des lieux entiers où, avec le lidar, cette espèce de radar qui permet d'évacuer les arbres, on trouve des cités entières qui ont totalement disparu. Les Espagnols mouraient comme des mouches, atteints par ces maladies, et dès qu'ils fréquentaient des Blancs, quelque temps après, la maladie surgissait. Du coup, si au début, ils essayèrent de se défendre contre Francisco Pizarro et ses quelques soldats, s'ils firent la guerre comme ils le purent, très vite ils furent vaincus par cet ennemi invisible qui les terrorisait. Et ils se disaient, manifestement, leurs dieux sont plus puissants que nos dieux. Et donc, ils étaient prêts à se convertir finalement, avec leur mentalité païenne, en se disant « nous irons vers le Dieu le plus puissant ». C'était l'habitude des peuples incas qui régnaient sur ces terres du Pérou. Ils ne vénéraient leurs dieux que parce qu'ils agissaient pour eux. Ils étaient prêts à leur offrir des sacrifices humains au sommet de leur pyramide. Mais si ils n'étaient pas exaucés, si la famine se répandait, si le soleil ne donnait pas ses rayons comme il le fallait, ils étaient prêts à un moment donné, après avoir sacrifié leurs prêtres, ou que les prêtres eux-mêmes se sacrifient, ils étaient prêts à abandonner les cités, à partir ailleurs. Et donc, puisque le Dieu des chrétiens semblait combattre pour les conquistadors, ils étaient prêts à se convertir. Mais très vite, ils comprirent que ces gens-là n'étaient pas des anges envoyés de Dieu, d'un Dieu tout-puissant, dont pourtant ils parlaient, mais qu'ils avaient comme Dieu l'or, et donc qu'avec ce Dieu terrible, qui était pire que leurs idoles païennes, ils pratiquaient des monstruosités. Et ceci retarda extraordinairement la conversion de ces peuples. Et donc Philippe II cherchait à cette époque-là un candidat, quelqu'un qui pourrait être son représentant, le représentant de l'Église, avec toute l'autorité qu'il pourrait lui donner, une autorité symbolique avec des lettres de créance, et puis la bénédiction de l'Église qui l'ordonnerait archevêque. Il fallait un évêque pour le Pérou, donc pour Lima en particulier. Cependant, Philippe II n'était pas un magicien, il fallait faire avec les hommes de son pays, et il le voyait bien. Le clergé était très souvent décadent. Je veux dire par là que lorsqu'il envoyait des prêtres ainsi au Pérou, souvent, eux-mêmes, ils prenaient des esclaves parmi les Indiens terrorisés, au lieu d'évangéliser, comme ça aurait dû être leur devoir. Il lui fallait donc un homme sur qui il puisse compter, un homme absolument incorruptible, et qui aurait fait ses preuves, et cet homme-là, il le trouva.
dans cet official, dans ce juge ecclésiastique, donc Alfonso Toribio de Mogrovejo. Cependant, il y avait des difficultés. Certes, il avait montré son incorruptibilité, une qualité solide, il pourrait lui faire confiance, mais il n'était pas prêtre, il avait toujours refusé le sacerdoce, par humilité sans doute. Et donc, à un moment donné, les lettres de créance arrivèrent. Et voici que, Alfonso apprit qu'il était nommé par l'empereur archevêque de Lima. La chose lui tomba un peu, comme tombe sur la tête une véritable cascade, et il refusa en premier lieu, en objectant qu'il n'avait jamais cherché à faire carrière, qu'il servait Dieu ainsi. Mais le roi insista, et plus que le roi, il y eut des prêtres pour venir le trouver, en lui disant que si la charge lui venait de Dieu, il fallait qu'il accepte que son salut était en jeu. Alors il l'accepta. Mais il ne voulut pas faire n'importe comment. Il était, je l'ai dit, plein de méfiance par rapport à lui-même et plein d'amour pour Dieu. Alors donc il allait être ordonné. Et donc il demanda que l'ordination se fasse étape par étape, comme une sorte de pèlerinage, comme une sorte de préparation, de retraite. Et donc qu'il reçoive d'abord les ordres mineurs, ce qui existait à l'époque. L'exorciste, puis le portier, puis le lecteur, puis l'acolyte, qui les reçoivent une semaine, puis une semaine après l'autre, et qu'il puisse ainsi pendant une semaine exercer humblement les tâches qui lui étaient confiées. Et puis, on lui conféra les ordres majeurs, sous-diacre, puis diacre, puis prêtre. Et là, il pouvait consacrer l'Eucharistie, et enfin, il fut sacré évêque. Il vécut tout cela, non pas comme des honneurs qui lui tombaient dessus, mais comme une mission redoutable. Il serait maintenant responsable dans un pays qu'il ne connaissait pas, mais dont il avait entendu parler, un pays immense avec des forêts et des Indiens qui fuyaient au fond de la jungle pour ne surtout pas être en contact avec les Blancs, et des Indiens dans les villes qui, eux, étaient fragilisés, avaient peur des Espagnols, ne voulaient pas se convertir, ou alors s'ils se convertissaient, ils faisaient mine, pour ne pas que leur arrivent des malheurs plus grands. Son ordination eut lieu en 1580, il avait 43 ans, et il partit aussitôt sur un des galions espagnols. Pour sa destination, il arriva au Pérou en 1581. Son diocèse était immense, gigantesque, le long de l'océan Pacifique, un diocèse qu'on peut considérer comme la moitié de la France actuelle, avec dedans des peuples autochtones qui étaient terriblement exploités par les Espagnols. Il leur fallait des mineurs pour creuser dans les mines, et les Indiens, lorsqu'ils étaient ainsi capturés, qu'ils étaient obligés, eux qui étaient faits pour la liberté, pour les espaces immenses, qu'ils étaient obligés de travailler comme des esclaves dans des mines, ils mouraient, ils se laissaient mourir parfois tristement. On peut le dire, la cupidité, ce péché capital, c'est la cupidité qui avait fait transformer ce pays en un véritable enfer sur la terre. On a dit que les Espagnols massacraient les Indiens avec des fusils. Non, je l'ai dit, ils mouraient de maladie, mais aussi de tristesse, et de cette conquête, de leur civilisation qui d'un coup s'était écroulée. Et pas pour le mieux, pensait-il, mais pour le pire. Il commença par visiter son diocèse, et en particulier dans la ville de Lima, de regarder l'état de son clergé. Et il repéra un clergé très peu formé, qui souvent s'était fait ordonner pour faire carrière, et qui était là, certainement, pour faire fortune. Je veux dire par là que l'amour du Seigneur n'était pas tellement fort dans les cœurs. La religion chrétienne était pourtant unanimement professée par les Espagnols, qui l'imposaient aux Indiens, mais je dirais, elle était professée comme, la pensée du temps, celle à laquelle on adhère et dont on ne tire pas vraiment les conséquences. Pour sa part, que disposait comme arme de l'archevêque de Lima? Il disposait d'abord et avant tout de la force de Dieu, de sa foi.
du fait qu'il avait renoncé à la vie depuis longtemps. Il était là et le Seigneur ferait bien de lui ce qu'il voudrait. C'est une force extraordinaire quand on n'est pas esclave de l'argent ou même de sa propre survie sur la terre, qu'on ne cherche que l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'était une force puissante qui lui donnait une autorité bien plus grande que les lettres patentes du roi ou, je dirais, ce statut de nonce apostolique, d'archevêque de Lima conféré par l'Église. Et les gens, évidemment, les grands d'Espagne qui étaient là, eh bien, se baissaient en honneur, en respect, tout ce qu'on peut imaginer, en disant « cause toujours et nous ferons bien ce qu'il nous plaît ». Son pouvoir, en fait, s'arrêtait à une forme extérieure et les gens étaient bien décidés à ne pas du tout lui obéir. Même l'administration royale qui était là, des fonctionnaires nommés par Philippe II, même elle s'était laissée corrompre, il ne fallait pas compter sur leur aide. Et donc, finalement, avec l'autorité que lui conféraient les ordres qu'il avait reçus, avec sa foi, eh bien, il commença à parcourir son diocèse comme un envoyé de Dieu. C'était la meilleure façon de faire. Il fallait qu'il convainque les gens qui étaient là, non pas par une force dont il ne disposait pas finalement, mais par l'autorité de sa parole, qui était là, qui parlait de la vie éternelle, qui parlait de l'absolue stupidité de ne chercher que le royaume de la terre si on en arrivait à perdre son âme. Il faut bien se mettre à sa place pour comprendre l'extraordinaire pauvreté qu'il avait. Eh bien, simplement, en faisant confiance en Dieu, il se mit au travail et il se dit « La chose que je dois faire alors, avec les petits moyens qu'on m'a donnés, c'est de commencer une visite pastorale de tout mon diocèse, ce diocèse de 500 km de long. » Et il commença, village par village, ville par ville, prêtre par prêtre. La première visite pastorale qu'il effectua dura 7 années. Il prend contact avec la population locale, il apprend très vite plusieurs dialectes de la région parce qu'il n'y avait pas qu'une seule langue, et il apprend à communiquer avec eux pour voir quelle est leur opinion, et il voit bien qu'en réalité, ils ont peur des Espagnols et peur de lui-même. Ils ne savent pas discerner que lui, c'est un bon berger. Il voit bien que ces gens-là, puisque le paganisme a été interdit, les sacrifices humains ont été bannis maintenant, eh bien il voit bien qu'ils sont devenus chrétiens, c'est vrai, ils en ont les oripeaux, mais que c'est une conversion superficielle. La foi n'a pas pénétré leur cœur. Le discours qui a été donné, il le voit bien à travers le contre-témoignage des colons, mais aussi des prêtres. Le discours ne les convainc pas. Eh bien, on peut le dire, le ciel va l'aider. Il va faire un travail extraordinaire. Le ciel, effectivement, préside à tout cela. Nous devons avoir un regard tout à fait différent que celui que je donne ainsi de l'extérieur. La réalité, c'est que cette civilisation ainsi dominée, donc broyée, souvent conquise par l'alcool et par des dépressions, cette civilisation, de fait, quand elle passe de l'autre côté par la mort des enfants, la disparition de la population, elle obtient de l'autre côté la vie éternelle beaucoup plus vite que les Espagnols, leurs conquérants. La Vierge Marie elle-même, elle se mêle de ce peuple, on le sait, à Guadeloupe, au Mexique, elle était apparue quelques années avant. Et c'était une grâce absolument extraordinaire qu'elle avait donnée par l'intermédiaire d'un Indien, en laissant même sur son manteau une image non faite d'homme qui la représentait. Et donc forcément, cette apparition s'était répandue jusqu'au Pérou, qui lui aussi était hispanophone. Cependant, il n'y eut pas d'apparition aussi puissante, aussi reconnue au Pérou. Il y en eut individuellement, au fur et à mesure que les gens mouraient. Par contre, on peut le dire, il y eut ces anges envoyés de Dieu, donc, cet évêque extraordinaire. Partout où il allait, il essayait de rencontrer d'abord le prêtre quand il y en avait dans le secteur et, je dirais, de l'enthousiasmer pour que lui-même réforme ses mœurs, qu'il pense à son propre salut, qu'il redevienne un berger.
Bientôt, d'Europe, on lui envoya des collaborateurs solides, des prêtres jésuites, des prêtres franciscains en particulier. Et ceux-là, il savait qu'il pouvait compter sur eux. Leur zèle pour le salut des âmes et leur zèle pour Dieu étaient intacts. Alors, il se mit encore à voyager, il brava les tempêtes de vent, les maladies, les animaux sauvages, et partout où il arrivait, eh bien, il essayait de construire ces églises qu'on voit encore là et qui quelquefois sont en ruine, des églises pour qu'un lieu de culte ait lieu, pour que l'Eucharistie soit là, pour que les Indiens puissent découvrir plus profondément la foi. Les résistances étaient terribles et un jour, il rencontra un Espagnol qui traitait très mal un esclave. Et il lui reprocha, et l'Espagnol, évidemment, avec des gestes de respect, c'était tout de même l'archevêque, il le savait, lui dit « Mais, monseigneur, c'est la coutume ici !» Alors il répondit, et c'est véritablement ce qui résume toute sa vie. Jésus-Christ s'appelle la vérité, non la coutume. À son tribunal, nos actions seront pesées dans la balance du sanctuaire. Ce qu'il dit là était essentiel, parce qu'en effet, on peut tout à fait juger les actions de nos ancêtres. Certains disent, mais non, on ne peut pas. Autre temps, autre mœurs. Non, quand on fait un jugement chrétien, on les juge d'après l'Évangile. La norme de l'Évangile, la façon dont le Christ s'est comporté, la façon dont jamais, même lorsqu'on le chassait d'un village, jamais il ne répondit par la violence. Qu'on se souvienne, quand Saint Jean, le fils du tonnerre, à un moment donné, ayant été chassé et humilié d'un village où il voulait prêcher, demanda à Jésus s'il pouvait envoyer le feu du ciel. Jésus le gronda simplement. Donc, la norme chrétienne était là, on ne pouvait pas invoquer la période, les mœurs de l'époque, l'esclavage, partout était quelque chose qui s'opposait à la dignité de l'être humain. Et il le disait, et son autorité de cette façon-là touchait les intelligences et quelquefois même les cœurs. En tout cas, il semait la graine de l'Évangile. Durant toute sa vie apostolique, sa vie d'évêque, il eut le temps de refaire 2 fois de plus les visites pastorales, donc de repasser dans tout le diocèse, étape par étape, ville par ville, et toujours à pied, toujours sous la tempête. C'était, on peut le comprendre, un travail tout à fait répétitif, en comparaison par exemple de ce qui se passe avec les moyens modernes. Cette caméra, rien que cette caméra, qui permet en une seule fois de raconter sa vie peut-être à 1000, 2000, 3000 personnes. Sait-on jamais, lui, il devait dans chaque village recommencer la rencontre avec le prêtre, baptiser, rehausser le niveau, créer des séminaires pour ceux qui avaient la vocation. On peut se dire, avec un travail si long, si dur, qu'est-ce qu'il faisait tenir? On pourrait se décourager. En réalité, non, ce qui le tenait, c'est la certitude que plus il avançait, et sa santé se dégradait peu à peu, forcément. Plus il avançait, plus il allait bientôt paraître devant son Seigneur. Alors tous les matins, systématiquement, il se confessait. Il regardait ce qu'il avait fait la veille. Parfois, il faut le reconnaître, il avait dû tergiverser, ne pas dire tout de suite la vérité parce que c'était impossible. Il s'en confessait. Parfois, au contraire, il avait parlé avec une trop grande dureté. Et donc, au lieu de provoquer un effet de conversion, il avait provoqué plus de révolte et plus de dureté. Alors il s'en confessait. Il le savait, pour être un bon serviteur du Seigneur, il faut mesurer à chaque fois la vérité qu'on dit, qui doit être dite absolument. Et d'autre part, la qualité qui marche avec la vérité, l'amour, la miséricorde, le fait qu'on accepte le progrès qui se fait peu à peu. Mais pour certaines choses, la conversion doit être immédiate, et ça, il n'y arrivait pas. Il faut le reconnaître. Il faut le comprendre, il faut se mettre à sa place. Dans cet immense diocèse, il avait l'impression d'être comme ces navires qui passent à travers l'eau, qui laissent un grand sillage derrière. On a l'impression que l'effet est durable, et puis on revient une demi-heure plus tard, il n'y a aucune trace. C'était un peu cela, et pourtant il le faisait. Et les traces, malgré tout, s'accumulaient dans le cœur. En tout cas, quand l'archevêque de Lima venait, les gens savaient que c'était un saint homme, et du coup, certains prêtres retournèrent à leur vocation.
Il parcourut ainsi son diocèse pendant plus de 25 ans, courageusement, et il y serait encore si jamais, évidemment, son corps à un moment donné ne l'avait rappelé à l'ordre. Oui, certainement, en imaginant qu'il ait été immortel, je pense qu'il serait encore en train de parcourir son diocèse. Voici que, à 68 ans, soudain, pendant la 3e visite pastorale qu'il accomplissait, il tomba malade dans la ville de Pascamayo. Il décida que, en comparaison des souffrances des Indiens, ce n'était qu'une petite maladie, et donc il lui fallait continuer sans cesse tant qu'il aurait un souffle de vie. Il repartit donc, et il arriva à la ville de Dzana. Mais là, malheureusement, il avait trop tiré sur la corde, il était agonisant. Alors, sentant que maintenant, le moment était né d'apparaître devant le Seigneur et d'être jugé à son tour, il demanda à pouvoir rédiger son testament. Il laissa tous les biens qu'il avait, peu de choses, il les laissa à ses serviteurs, et le reste de ses biens aux pauvres. Il mourut à 3h30 de l'après-midi, le 23 mars 1606. Nous étions un jeudi saint, jour de l'Eucharistie qui l'avait tellement nourri. Il mourut avec le viatique, il mourut dans le couvent Saint-Augustin qu'il avait fondé, et où il y avait des religieux. Le peuple des Indiens qui était là avait perdu leur protecteur, ils le savaient, ils le pleurèrent beaucoup. Mais le Seigneur montra que, en fait, du haut du ciel, il revenait pour s'occuper d'eux, puisque, quelques années plus tard, après son inhumation, on ouvrit son cercueil et on trouva son corps absolument sans corruption. Et puis, il commença à y avoir des miracles autour de son tombeau, à Lima. Cet homme avait marqué durablement la conscience de l'Amérique du Sud, et d'autres hommes se lèveraient par la suite. Je pense à Bartholomé de Las Casas qui combattra l'esclavage, etc. La semence de l'Évangile était présente. Il fut béatifié 73 ans plus tard, en 1679, et il ne fallut que 120 ans, ce qui est peu pour l'époque, 1726, pour qu'il soit canonisé, donc donné comme modèle à l'Église universelle. Modèle des évêques qui sont là en terre de mission, en Amérique du Sud. Que retenir de sa vie? Comment faire pour l'imiter? Eh bien, je crois que c'est assez simple. La leçon qu'on doit tenir, c'est que si on est au clair avec les 3 convoitises qui sont en soi, sa soif de plaisir, on a besoin certaines fois de se détendre, mais ça doit être comme un moyen pour mieux accomplir sa mission. Son besoin d'argent qui rassure, qui équilibre, si on a su que il suffit d'un argent raisonnable, qu'on n'a pas besoin de posséder toutes les richesses du monde. Et troisièmement, sa soif de gloire. Si on sait que la gloire terrestre est, comme je l'ai dit, le sillage d'un bateau, elle ne dure que dans les yeux de ceux qui sont là, et ils oublient. Alors dans ce cas-là, on est libre et on peut travailler pour le Seigneur. Si au contraire, eh bien, on sert en même temps que le Seigneur, ce qui est Mammon, donc les déesses de la terre, il n'y a rien à faire. On ne pourra pas servir entièrement le Seigneur.